Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Les auditeurs de cette parabole de Jésus ont très bien compris que c'est à eux qu'elle s'adressait. Les grands prêtres et les scribes avaient bien compris qu'il parlait d'eux, nous dit l'Évangile. Sont-ils prêts à se laisser toucher et transformer? Il semble que non. La leçon de Jésus fait un flop dans leur cœur. Pourtant, cette vigne, c'est leur peuple, le peuple de l'Alliance que Dieu s'est choisi. Le peuple en qui Dieu, le propriétaire, met toute sa confiance. En partant en voyage, il laisse à ce peuple la liberté de gérer cette vigne. De son côté, même s'il part en voyage, le propriétaire fait la part de son travail en envoyant des serviteurs. Autrement dit, il envoie des prophètes qui ont la mission de rappeler que la vocation de cette vigne est de porter du fruit. C'est ce que fait Dieu tout au long de la Bible. Mais les responsables religieux font la sourde oreille et ne veulent pas entendre que Jésus est ce fils de la parabole, qu'il est la pierre d'angle, comme le dit l'Évangile, une pierre qu'ils vont rejeter. Mais ce rejet n'empêchera pas que l'œuvre de Dieu se poursuive. Cette vigne va être confiée à d'autres. Les pharisiens comprennent parfaitement le message de Jésus et veulent alors l'arrêter. La mort de Jésus est alors programmée dans leur cœur endurci. Cette vigne appartient à Dieu et c'est à nous qu'elle est aujourd'hui confiée. Elle nous est confiée comme la terre nous est confiée. Elle nous est confiée comme la vie nous est confiée. Qu'en faisons-nous? Allons-nous rejeter Jésus ou allons-nous le mettre au cœur de ce projet d'alliance et de vie? C'est à chacun, à chacune de répondre. Une chose est certaine, cette vigne est celle d'une fraternité telle que Dieu la veut. Elle est confiée à toute l'humanité et pas réservée à quelques-uns qui voudraient se l'approprier. Dans la gérance de cette vigne qui nous est confiée, il faut voir une invitation à entrer dans cette histoire d'amour, cette histoire entre Dieu et ses créatures. Nous pouvons, si nous le désirons, devenir une vigne vivace et ouverte, riche de fruits et d'espérance pour tous. Cette vigne n'est pas notre propriété, mais celle du Seigneur. Il nous invite à être la vigne du Seigneur dans tous les milieux, même les plus éloignés et les plus défavorisés. Cette vigne, le Seigneur la veut pour que toute l'humanité qu'il aime puisse boire le vin nouveau qu'elle peut produire. Bonne marche vers Pâques à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.